Dans cet épisode, on va parler de quelque chose qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre. Les relations toxiques. Ces relations qui nous drainent, qui nous font douter de nous-mêmes ou qui finissent par affecter la manière de communiquer avec les autres, même avec toi-même. L'objectif ici, ce n'est pas de dire cette personne est toxique, mais surtout de comprendre comment identifier les dynamiques et comment poser des limites pour ne pas laisser cette toxicité impacter notre vie. Nous avons tous le croisé. Tout le monde a Ouais, il y a des quoi à dire. Bienvenue à De quoi dire, je m'appelle Ingrid Cabezas et ce podcast est fait pour t'aider à améliorer la communication afin d'avoir des relations qui sont beaucoup plus saines. Et depuis le début, on a parlé justement de ça, des relations qui sont beaucoup plus saines. Mais comment on pourrait faire pour identifier ces relations qui sont toxiques? Comment on peut se dire ou établir des limites, même quand on sait qu'on a fait des efforts pour avoir une relation qui est plus saine, qui a de l'allure, mais qu'avec le temps, plus en plus on travaille, on se rend compte qu'on est les seuls à vouloir aller de l'avant. Tu as probablement déjà vécu une situation où est-ce que tu avais une conversation avec quelqu'un, que ce soit par téléphone ou en personne, où est-ce que tu raccrochais ou tu quittais la pièce et tu t'es senti vidé, comme si toute ton énergie était aspirée, drainée par cette personne ou par cette conversation plutôt. Ou bien une relation où tu avais l'impression que peu importe ce que tu faisais, ce n'était jamais suffisant. Ben, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que je parle souvent de comment la communication peut nous aider à construire des relations plus saines. Mais qu'est-ce qui arrive quand ces personnes simplement, non, on ne peut pas avancer ensemble. Elles ne t'apportent rien et tu finis alors par te sentir comme si tu étais la seule à pédaler pour avancer. Des relations toxiques, ce ne sont pas juste des personnes négatives. C'est une dynamique qui s'installe très subtilement. Elles peuvent exister partout, que ce soit en famille, en amour, au travail, en amitié. Et poser des limites, ce n'est pas être égoïste. C'est se respecter soi-même. Et on va pouvoir savoir comment identifier ces relations toxiques, comment poser des limites et surtout comment préserver notre bien-être face à ces situations. Pour commencer, alors, comment identifier ces relations toxiques? Quels sont les signes d'une relation toxique? Tu ressens une culpabilité constante? Peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais assez. C'est toujours toi qui fais des efforts. L'autre personne ne prend rien en responsabilité. Tu ressens de la peur, de l'angoisse avant d'interagir avec cette personne. Ton énergie est drainée après chaque interaction. Ce n'est pas suffisant? Allons-y alors avec un exemple qui est beaucoup plus concret. Une amie qui n'était pas que d'elle, qui ne te demande jamais comment tu vas, qui te fait sentir coupable si tu ne réponds pas immédiatement à ses besoins. Une personne qui critique tout ce que tu fais, qui te met de la pression, qui joue la carte de la manipulation émotionnelle pour que tu prennes en charge son travail ou son projet. Faire une pause après une interaction avec quelqu'un du genre et se demander est-ce que je me sens mieux ou pire après cette conversation? Note ces comportements qui sont récurrents, qui te mettent mal à l'aise. Dans la communication, une dynamique toxique peut exister. Quand quelqu'un ne te laisse jamais parler ou te coupe systématiquement, et savoir identifier ces dynamiques peut vraiment te mener à de meilleurs échanges. Alors tu me dis, Ingrid, OK, je comprends, je suis capable d'identifier ces relations toxiques et effectivement, j'ai des relations dans mon entourage qui me drainent, que ce soit ma famille, mes amis, au travail, peu importe. Alors, comment je peux faire pour poser des limites? Et ce qui arrive le plus souvent, dans la majorité de mes consultations en communication, c'est j'ai peur de blesser l'autre. En fait, j'ai peur parce que je ne veux pas que l'autre personne se sente mal. Alors, j'ai peur de perdre cette relation.
On a peur de blesser, on a peur de perdre la relation. On a été conditionné à toujours être agréable et accommodante. Mais poser des limites, comme je te l'ai déjà dit dans un autre épisode, je te laisse par ici, est sain et bien pour toi principalement. Alors, on va revenir rapidement. Quelles étapes faire pour poser des limites? Et dans cet épisode, je rentre plus en détail. Identifier clairement ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Exprimer tes besoins sans agressivité. J'ai besoin que tu respectes mon espace et mon temps. Être prête à maintenir la limite, même si l'autre n'est pas d'accord. Par exemple, avec une amie qui te critique sans arrêt. Je préfère dire simplement, je préfère qu'on parle de choses, ce genre de remarques ne me font pas du bien. C'est clair, tu dis comment tu te sens et voilà, tu poses une limite. Dans la vie quotidienne aussi, on pourrait parfaitement appliquer la répétition assertive. Je comprends ton point de vue, mais je maintiens ma décision. Tu peux également écrire tes limites jusqu'à où est-ce que tu es capable d'aller dans une conversation qui est difficile, afin qu'elle soit beaucoup plus claire avec toi. En communication, poser des limites, c'est savoir dire non à des discussions ou des collaborations qui ne respectent pas tes valeurs. Et c'est ça qui est important. Comme par exemple, dans ton projet ou dans mon projet de podcast. C'est pareil, dans ton projet de podcast. Tu peux choisir tes invités, les tons de tes sujets et tu ne laisses pas les autres dicter la manière dont tu dois t'exprimer ou à qui tu dois inviter. C'est ton projet, alors tu poses des limites. Il y a quelques semaines, en parlant avec une de mes amies, elle me partageait une situation où est-ce qu'elle avait la difficulté à établir des limites. Alors, on a passé ensemble comment elle pourrait aborder une conversation qui était difficile avec des personnes toxiques dans sa vie. Alors, on a commencé par écrire ses limites, par les reconnaître. On a choisi la situation dans laquelle elle se trouvait et comment elle voudrait établir des limites. Écrire des phrases pour dire et exprimer cette limite clairement. Ça va te permettre de structurer ce que tu veux dire et comment tu vas l'exprimer finalement. Tu peux les pratiquer même devant le miroir également ou devant quelqu'un qui est assez proche. C'est notamment ce qu'on a fait ensemble. Et aller avoir une conversation difficile avec plusieurs personnes, c'était pas seulement une. Alors, c'était clair que c'était un moment angoissant, un moment stressant pour elle. On a choisi alors qu'est-ce qu'elle ressentait, on a établi, on a écrit comment elle pourrait s'exprimer en établissant ses limites et après ça, on l'a pratiqué ensemble. De cette façon, elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise au moment d'avoir cette conversation difficile. Si je résume rapidement comment identifier alors une relation toxique, ça se ressent très souvent par un sentiment de culpabilité et d'épuisement. On est fatigué. Pour contrer ça, on doit apprendre à poser des limites. Parce qu'avant tout, poser une limite, c'est nous respecter à nous-mêmes. C'est se respecter à toi-même. Apprendre à communiquer ces limites change totalement la dynamique d'une relation toxique. Tu vas savoir identifier ce genre de manipulation, ce genre de conversation, ce genre de dynamique qui te draine, qui t'enlève de l'énergie. Mais tu vas surtout apprendre à savoir établir des limites pour ne pas retomber dans la rue des dynamiques toxiques. Rappelle-toi, mettre une limite, établir une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, mais c'est te protéger toi, protéger tes sentiments, protéger ton cœur, protéger ta paix et ta sérénité. Dis-moi dans les commentaires si ça fait du sens pour toi. Est-ce que c'est des choses qui te permettent d'identifier probablement dans ton entourage présentement, avec ta famille, tes amis, au travail, des dynamiques qui sont toxiques, ou est-ce que tu te sens drainé, tu te sens fatigué, tu sens ne plus avoir de l'énergie? Rappelle-toi, établir des limites, c'est sain. Je m'appelle Ingrid Cabezas, ça a été un plaisir pour moi de te partager cet épisode où est-ce qu'on parlait des relations toxiques parce que oui, la communication nous permet d'établir des relations, de construire des relations qui sont beaucoup plus saines avec notre entourage, mais également le fait de pouvoir reconnaître des relations qui ne sont
pas si saines, même si nous, on travaille pour les améliorer, c'est également de la communication. Alors, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux. Je te les laisse ici en commentaire. N'oublie pas de laisser un like ou de partager cet épisode si tu penses que ça peut venir en aide à quelqu'un d'autre. On s'écoute la semaine prochaine à Décoisir. Bye bye!